Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mardi dernier à 21h10, koh faisait son retour pour la 23e saison sur TF1, toujours présenté par Denis Brognard, toujours diffusé le mardi, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Et cette année, la saison de koh s'appelle Le Totem Maudit, vous le voyez à l'écran. Alors qu'y a-t-il de nouveau dans cette édition 2022 de koh? Alors déjà, 12 hommes et 12 femmes âgés de 20 à 52 ans vont prendre part à cette saison, hem, qui voit le retour des équipes à 3. Et oui, cette règle a été mise en place en 2017 lors d'une saison au Cambodge, et ils avaient remis cette règle en 2019 lors de la saison de la guerre des chefs, et cette année ils la remettent, donc 24 candidats répartis en 3 équipes de 8. La nouveauté de ce koh cette saison, c'est le totem maudit que vous voyez à l'écran. Alors qu'est-ce que c'est que ce totem maudit? C'est celui-là. C'est un totem qui revient aux candidats ayant perdu l'épreuve de confort ou l'épreuve d'immunité, et ce totem leur attribue une pénalité. Dans l'épisode d'hier, alors je veux pas spoiler, mais les perdants de l'épreuve de confort ils ont subi la malédiction du totem maudit, et donc ils ont eu comme pénalité une voix contre eux lors du conseil, jusqu'à la réunification, hein. Donc c'est quand même chaud. Et il y a eu aussi une autre pénalité pour l'équipe arrivée dernière lors de l'épreuve d'immunité, encore plus sévère, mais ça je ne vais pas vous la dévoiler. Si vous voulez rattraper l'épisode d'hier, enfin de mardi plutôt, en replay, eh bien vous allez sur le site MyTF1, et l'épisode est disponible pendant 7 jours après sa diffusion à la télévision. Alors dépêchez-vous, sinon il sera trop tard pour le regarder et ne sera plus disponible. Côté audience, le lancement de la saison intitulée Le Totem Maudit a réuni 4 270 000 de téléspectateurs, 23,4% sur les 4 ans et plus et 42,8% sur les FRD à moins 50. Donc toujours très fort sur cible koh, mais sur les 4 ans et plus et le nombre de personnes, c'est le plus faible lancement de l'histoire de l'émission. Et oui, le divertissement a été battu par France 3. Alors, TF1, comme maintenant toutes ses émissions, ils ont décidé de couper koh en 2 parties. Première partie 21h10, 22h20. Deuxième partie 22h20, 23h30. Ce qui permet de communiquer sur la partie qui a fait le plus d'audience, en l'occurrence la première partie, qui a fait 4 500 000 de personnes, 20,2%, 37,1% sur les ménagères. Et si on regarde que cette partie, et ben, on peut dire qu'ils sont leaders devant France 3. Donc, et la deuxième partie de l'émission, ils n'ont pas communiqué les audiences. Donc beaucoup de gens ont gueulé sur Twitter car koh est encore le mardi, et je les comprends. Il y en a qui ont cours le lendemain, il y en a qui travaillent le lendemain. Bref, ça convient pas à tout le monde. Alors faut savoir que les séries américaines, le mardi, ça ne marche plus, tant sur les 4 ans et plus que sur les cibles commerciales. Et donc les faire d'avant 50, les 25-49 ans. Et donc comme ils ont rien à mettre le mardi, à part les séries américaines, et ben ils basculent koh du vendredi au mardi, car ils considèrent que la marque est assez forte pour tenir le mardi. Pour rappel, euh, oula. Donc pour rappel, les 2 dernières saisons avec des candidats anonymes avaient donc les 4 terres et les armes secrètes, et qui ont été diffusées tous les vendredis. Ces 2 saisons avaient fédéré 5,5 millions de téléspectateurs, et la dernière saison intitulée La Légende, euh, qui fêtait les 20 ans du jeu, et qui a été diffusée de août à décembre dernier tous les mardis, avait retenu 4,3 millions de fidèles. Donc il y a eu une perte de 1,2 million de personnes quand même, ce qui est vertigineux quand même. Mais il faut pas oublier qu'il y a le replay, et que grâce au replay et par J+7, le programme gagne 1 million de personnes, ce qui permet à koh de repasser la barre des 5 millions de personnes. Donc TF1 mise beaucoup là-dessus. Donc les experts en audience, hein, si vous regardez la vidéo, vous savez de quoi je parle.
Alors TF1 choisit de diffuser koh cette saison encore le mardi. Je vous l'ai dit car les séries américaines ne fonctionnent plus le mardi en prime time et alors il y en a quelques-unes qui sont toujours diffusées le mercredi, hein, notamment les séries médicales et aussi car, et TF1 met koh le mardi car elle veut aussi lancer, enfin mettre d'autres émissions le vendredi, des émissions qui ont déjà été diffusées, il y a quelque temps, hem et aussi des nouveautés. Alors, par exemple, le 18 février, on a pu voir le retour de Stars à domicile avec Flavie Flamand en voix off. Bon, ça a pas trop marché, hein, 3 200 000, 16 sur les 4 ans et plus, c'est pas ouf. Il y aura un nouvel épisode demain d'ailleurs, vendredi. Hem, le 4 mars, ce sera le retour des Enfoirés. Le 11 mars, il y aura un documentaire sur, Harry Potter. Harry Potter qui fête ses 20 ans. Hem Et le 18 mars, il y aura un nouveau jeu avec Camille Combal qui s'appelle Welcome Back, où ils vont revenir, le concept, c'est le concept en fait, c'est qu'ils vont revisiter, les années 60, 70, 80, 90. Un retour, vers le passé. Bon bref, enfin donc, koh veut pas prendre le risque enfin voilà, koh considère que koh est assez fort pour tenir le mardi. Donc voilà, ils ont mis le mardi. Mais en fait, le All-Star, en fait, OK, le All-Star, je suis d'accord parce que bon, le concept de la saison était assez fort. Le retour des anciens candidats qui ont marqué, les 20 ans, enfin qui ont marqué koh OK, c'est assez fort. Mais là, c'est une saison anonyme donc, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, la saison dernière avec les tricheries, enfin ça a dégoûté, beaucoup de personnes donc, ce qui fait que bon, bah, les personnes qui ont regardé l'All-Star, des 20 ans, bah, ils ont plus envie de regarder, bah, une saison anonyme, même plus jamais envie de regarder koh de leur vie, quoi. Donc bon, c'est pour l'instant le pari est pas gagnant pour, TF1 d'avoir mis koh le mardi. Et puis bon, bah, est-ce que les nouveautés, est-ce que les émissions du vendredi de TF1 pouvaient, marcher le mardi? Star à domicile, qui a fait 3 200 000, p mouais, ça aurait peut-être fait le même score, voire un peu moins. Et puis pour les autres, mouais, bon, à voir. À voir si ce sera gagnant pour TF1 d'avoir mis koh le mardi. Alors, quelques chiffres sur koh 21 ans de diffusion, près de 400 candidats, mais parlons argent là. Si le gagnant de la saison gagnera 100 000 €, et ben koh en plus d'être, populaire, et ben, hem, rapporte énormément d'argent à TF1. 97 000 €, c'est le prix moyen du spot de publicité. Donc, un spot de pub, ça dure, 30 secondes. Une pub sur koh ça dure, 10 minutes environ. Donc faites le calcul dans vos têtes, pour savoir combien TF1 gagne sur une coupure pub. Alors précisons que c'est un montant que 97 000 €, c'est un montant, brut avant qu'il y ait négociation entre TF1 et les annonceurs. 2 millions d'euros, c'est le montant des recettes, nettes de TF1 par épisode, sans compter les sponsors, hein. Donc ce sont les estimations de Publicimédia, donc un journal, spécialisé dans la publicité. Entre 700 000 € et 1 million d'euros, c'est le coût d'un épisode de koh donc c'est extrêmement, cher, mais, c'est avec les spots de publicité et les recettes nettes de TF1 à 2 millions d'euros l'épisode, et ben, le jeu d'aventure est largement rentable. Hem, 19 et ben, c'est le taux de visionnage en replay, et ce chiffre, ah bah, à mon avis, va faire qu'augmenter avec la diffusion de koh le mardi désormais. Et pour finir la vidéo, la saison n'avait pas encore, commencé qu'il y a déjà une polémique qui est sortie. Décidément, une saison, une polémique. François, un des candidats de cette saison, a été mis en examen pour homicide involontaire, donc il y a actuellement enquête. Il est suspecté avec quelques-uns de ses collègues
je cite: «d'avoir, donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires et fourni une formation insuffisante à des matériels inadaptés». Donc c'était lors d'un incendie, hein, dans une forêt, dans le département de l'Hérault. Une personne a perdu, la vie, tandis que, 3 pompiers avaient été blessés et les familles des victimes, sont en colère contre François qui participe à koh ainsi que l'avocat, des victimes. Adam Tourné Productions, la société qui produit koh a réagi à cette affaire et dit qu'il n'était pas au courant de cette affaire et de cette histoire et je cite: «Sa mise en examen ne remet pas en cause ces éléments puisqu'il est à ce stade de la procédure juridiquement innocent. Affaire à suivre». Donc très rapidement ce que je pense de cette saison. Alors, bon, au départ j'étais très sceptique sur ce totem maudit et puis finalement en voyant l'épisode de mardi, ça m'a convaincu franchement, ouais ça m'a convaincu. Le casting des candidats franchement, j'ai pour moi il est super, il y a franchement je suis déjà séduit par, certains candidats que je vais suivre tout au long de cette saison et puis c'est mettre koh là maintenant tout de suite après 2 enfin le dernier épisode il était même pas il y a 2 mois quoi donc bon, je trouve que c'est un peu trop tôt de remettre cette saison, là maintenant tout de suite. Je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre mars-avril pour créer un petit peu de hype avec les gens. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous regardez koh cette saison, si vous ne la regardez pas, ce que vous pensez de cette saison, enfin de ce premier épisode, qui a été diffusé mardi dernier. Dites-le moi en commentaire et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.